Manuela Pérez, Alissa Tanaka, Laurent Wessler, Jacques Hubert, Roger Smith, et s'intitule Fundamentals of Robotic Surgery, future certification en chirurgie robotique aux USA et en France. Alors Manuela, elle est MCPH en anatomie, elle est PH en chirurgie générale et digestive, et elle a passé un an donc, dans un centre de simulation en Floride, où elle a grandement contribué à l'élaboration de ce modèle. On est vraiment très, très fiers de ça, très heureux. Jacques, tu veux peut-être dire un petit mot? C'est la raison pour laquelle vous avez deux Américains comme co-auteurs, Alissa et puis Roger Smith, qui est le chef du laboratoire donc à Woody Colson Center en Floride, où elle a travaillé. Donc, Monsieur le Président, nous, encore une fois, nous demandons l'autorisation pour que ce non-membre de l'Académie prenne la parole. Manuela, à vous. Merci. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Monsieur Brassard, je vous remercie de m'avoir invité à vous présenter donc, les Fundamentals of Robotic Surgery, et c'est pour moi également un grand honneur d'être devant vous aujourd'hui. Alors, la chirurgie robotique et le training, pourquoi? Parce que comme Monsieur Hubert vous l'a déjà dit, le nombre d'interventions en chirurgie robotique va croissant, ça se diversifie vers l'urologie, la gynécologie, la chirurgie bariatrique. À l'heure actuelle, la gynécologie a un impact croissant aux États-Unis. Si vous n'avez pas une hystérectomie par voie robotique, si vous ne les faites pas par voie robotique, vous ne faites plus d'hystérectomie. Mais par contre, le nombre de complications et le nombre de plaintes vont croissant parce que initialement la chirurgie robotique était faite par des experts, et là à l'heure actuelle tout chirurgien, notamment aux États-Unis, veut se mettre à la robotique pour attirer des patients, et les problèmes arrivent dus à la masse et au défaut de formation. Donc on vous a déjà parlé de la formation qui est proposée par Intuitive, un basic training sur 2 jours et un advanced training également sur 2 jours, et donc j'étais dans une école de chirurgie où il y avait une forte implantation d'Intuitive, et on voyait donc les chirurgiens arriver et repartir très rapidement. Il n'y a pas de curriculum spécifiquement validé, et il n'y a pas de consensus ni national ni international. Pourtant, la chirurgie robotique, elle inclut des choses positives comme l'Endo-Wrist Articulation, la vision 3D, les libertés de mouvement des instruments, mais ça inclut aussi de savoir utiliser le robot. Vous avez pu, pour ceux qui ont testé le simulateur, vous rendre compte que c'était complètement différent de la célioscopie, complètement différent de la chirurgie ouverte, qu'on n'a pas de feedback, et donc une procédure en chirurgie robotique, ce n'est pas une procédure en laparoscopie. Le deuxième élément, c'est que souvent le robot est utilisé par de multiples spécialités, la chirurgie urologique, la chirurgie digestive, la chirurgie cardiaque, gynécologique, et donc une journée est dévolue par spécialité, et dans cette journée-là, vous voulez opérer et pas forcément former vos jeunes élèves. Donc, quelles sont les solutions? On en a déjà parlé, il y a les simulateurs, donc vous pouvez voir le ROS, qui est un très mauvais simulateur, on l'a utilisé pendant 1 an aux États-Unis, c'est pas possible. Le DiviTrainer que vous avez pu tester, et le DiviSS, qui est en fait le summum, mais inclut quand même d'avoir une double console, ce qui n'est quand même pas rien en termes de coût. Un nouveau simulateur de robotique vient d'arriver, le Robotics Mentor, qui est développé par Symbionics et qui n'est pas encore validé. On a le Dry Lab, M. Hubert vous en a déjà parlé, faire des exercices avec des kits d'entraînement, sur du rein, sur du pied de cochon, et puis la dernière étape, c'est le Wet Lab sur l'animal, à réserver au maximum pour les fins de cursus de formation. Mais à partir du moment où on parle training, entraînement, acquisition de connaissances, il y a un moment où il va falloir aussi parler de certification. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous apprenez quelque chose, il va falloir qu'on contrôle à la fin que ce qui a été appris est correctement appris et vous donne un bagage suffisant pour la suite. Donc on parlait de la célioscopie et de comment on s'était formé en célioscopie au début. Et aux États-Unis, ils ont réglé le problème en mettant au point les Fundamentals of Laparoscopic Surgery, qui est basé sur un wet lab, sur un wet curriculum que les étudiants, que les internes vont faire. Et donc c'est plusieurs heures d'enseignement dispensés sur Internet, des exercices, ils sont au nombre de 5, et un assessment, c'est-à-dire que vous faites les exercices, vous êtes filmé, et des experts vont reviewer vos performances et vous donner ou non votre certification en célioscopie. Sur les mêmes bases, le docteur Rick Zatava, qui est un chirurgien militaire digestif, a
a initié les Fundamentals of Robotic Surgery avec Roger Smith, donc, qui était mon directeur de recherche aux États-Unis, et Louis Patel, qui est un neurologue de Florida Hospital. Ils ont réuni 3 conférences de consensus auxquelles nous avons partiellement participé, qui réunissaient à la fois des chirurgiens, des psychomotriciens, des ingénieurs, des spécialistes de la simulation, et tout ça a été chapeauté par le département de la Défense, l'administration des vétérans, les sociétés de chirurgie, et également par Intuitive, puisqu'Intuitive a quand même financé à hauteur de 3 millions de dollars pour initier ces Fundamentals of Robotic Surgery. Donc Intuitive ne veut pas être considéré, je pense, comme responsable de la formation et des potentiels problèmes qui peuvent venir dû au défaut de la formation. Donc ces Fundamentals of Robotic Surgery ont été développés un peu sur le même design que les FLS, avec un online curriculum qui reprend les basiques et qui est développé en 4 modules: l'introduction, les instructions pour utiliser le robot, l'explication de la gestuelle robotique, et une grosse partie aussi qui est dévolue au team training, parce que en termes de communication, la communication se fait beaucoup moins bien au robot qu'au niveau de la célioscopie, où l'infirmière, l'aide et le chirurgien sont dans le même environnement. À partir de ces conférences de consensus, il a été déterminé, selon un Delphi process, les éléments les plus importants qui concernent la chirurgie robotique. Quelles sont les gestuelles les plus importantes et quelles sont les situations à maîtriser en chirurgie robotique. 25 items sont ressortis, qui sont listés ici. Et de ces 25 Fundamentals of Robotic Surgery, 16 ont été considérés comme spécifiquement chirurgicales et ne concernent que les skills. Et donc ces 16 items chirurgicaux devaient ensuite être réunis pour former une certification qui visait à accréditer les chirurgiens. Comment ça s'est passé? Ça, c'est pour la petite histoire. C'était à Houston, et Brian Dumkin, qui est au MITI, qui est un chirurgien digestif au MITI, discutait. Donc ils étaient en train d'essayer de trouver le modèle à appliquer, et au milieu de la table de discussion, il y avait un bol de fruits qui était vide, et donc il a pris le bol et il a dit, vous voyez, il faudrait qu'on imagine de recréer sur ce bol-là tous les exercices qui feront partie de la certification. Alors c'est une avancée, parce que pour les FLS, c'est 5 exercices qui sont séparés, et là, le premier but, c'était de réunir tous les exercices ensemble, et on est parti donc d'un bol pour arriver sur ce modèle final que vous pourrez également contempler ici, et là, il a déjà été utilisé lors du DU de chirurgie robotique. 7 exercices ont été mis au point. Le premier, c'est le Docking Instrument Insertion, donc c'est la mise en place des trocars, comment vous insérez les instruments. C'est complètement différent de la chirurgie laparoscopique, et si cette étape n'est pas réalisée correctement, à ce moment-là, vous pouvez déjà vous retrouver dans des difficultés avant même d'avoir commencé à opérer. Ensuite, le Ring Tower Transfer va simplement consister à prendre une ring et de le faire mouvoir sur une tour en S, et c'est pour tester l'endo-wrist manipulation, le knot tying dans la réalisation d'un nœud qui est basique, la suture, l'utilisation du 3e bras et la dissection fine et la dissection un peu plus grossière. Donc en fait, quand nous sommes partis de ce cadre, qui est une animation, une animation 3D sur ordinateur, et quand nous sommes arrivés, nous en étions au prototype fait avec des bonnets de bain, et des bouts de plastique et tout ce genre de choses. Et en fait, nous sommes arrivés au produit final qui est à l'heure actuelle manufacturé. Je vais vous faire une petite démonstration des exercices, si tout veut bien fonctionner. Alors, donc les Fundamentals of Robotic Surgery, donc 7 exercices. Le premier va consister en docking, donc vous allez devoir introduire les trocars sous contrôle de la vue, les positionner correctement avec cette ligne noire au ras du péritoine, introduire les instruments sous contrôle de la vue. Ensuite, le Ring Tower Transfer, qui consiste à prendre la ring, la faire bouger autour de la tour et
aller la positionner en bas, en essayant de ne pas toucher la tour ni rien du tout. Et en fait, tous ces éléments-là sont simplement aimantés. Donc si vous appliquez une force trop importante, ça tombe ou ça se détache. Knot tying, donc c'est la réalisation d'un nœud chirurgical double nœud, puis le backup avec 3 nœuds simples. Et donc pareil, le système d'ailette est complètement aimanté, donc peut très bien sauter, être arraché. On va tester la force d'application. Ensuite, nous avons la suture. Donc c'est une suture qui n'est pas chirurgicalement habituelle, mais que nous avons dessinée dans ce sens-là afin de bien pouvoir tester le revers. Et il faut approximer correctement, rejoindre correctement les deux berges de la suture afin d'avoir une suture qui est tout à fait correcte. Ça va vite, là c'est un petit peu en accéléré. Parce que je n'ai que 12 minutes. Et puis, ensuite, après ça va encore plus vite. Le force arm cutting, c'est la capacité à l'apprenant de savoir gérer correctement le twist entre le deuxième et le troisième bras. Donc c'est un exercice assez simple, mais qui est quand même discriminant dans les premiers tests qui ont été faits entre les experts et les novices. Le puzzle piece dissection, et qui consiste donc à disséquer cette puzzle piece. Et ensuite, je vais peut-être avancer un petit peu plus, le vessel dissection, qui va donc consister à disséquer de manière assez fine un vaisseau qui est rempli d'un petit liquide rouge qui ressemble à du sang. Et en fait, si vous piquez ce vaisseau ou quoi que ce soit, à ce moment-là, ça va saigner. Donc en fait, le seul problème de cet exercice, c'est qu'on n'a pas réussi à avoir du matériel suffisamment peu coûteux et qui puisse permettre la coagulation. Donc la coagulation est fictive. Donc voilà, tous les 7 exercices qui vont constituer la future certification aux États-Unis, nous l'espérons. Bien entendu, à partir du moment où on a un dôme physique, on a immédiatement transmis toutes les cotes et toutes les métriques d'évaluation aux 2 compagnies de simulation que sont Mimic et Symbionix, et ils sont en train de mettre au point un dôme virtuel. Donc Symbionix est bien avancé, Mimic est encore un petit peu en arrière, mais ils ne vont pas tarder à continuer. Donc j'ai aussi travaillé sur la mise au point du protocole de validation du dôme, et à l'heure actuelle ce protocole est la base d'une étude multicentrique internationale qui regroupe 15 centres de par le monde, et on va avoir des tests sur à peu près 300 à 400 chirurgiens. Donc, et après les Fundamentals of Robotics, donc c'est simplement le permis de conduire pour s'asseoir à la console du robot. Et après, et se développent à l'heure actuelle les Fundamentals of Robotics Gynecologic Surgery, ce sont les plus avancés. Il y aura les urologies colorectaux. Et donc voici petite photo de ma team aux États-Unis avec Roger Smith. Je vous remercie de votre attention. Questions, commentaires? Moi j'ai essayé, là, j'ai fait partie des gens qui ont testé, et j'ai trouvé que ce système de dôme il est vraiment exceptionnel, parce que sur une seule pièce on produit quand même tous les exercices. La dissection en particulier était vraiment intéressante, la découpe, l'archèvre. Sauf que là c'est de la simulation sur finalement du matériel inerte qui est quand même très très proche de la réalité et sans sacrifice de l'animal de l'humain. Moi je trouve que c'est remarquable, et puis on est assez fiers que Babanski était impliqué dans ça. S'il n'y a pas d'autres commentaires, Jacques, tu vas présenter l'orateur suivant.